Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le tableau d'une loi normale comme celui-ci. Donc ces tableaux, ils nous donnent les valeurs de la probabilité que notre loi normale prenne une valeur plus petite qu'une valeur donnée U. Donc par exemple, si je cherche la probabilité que ma loi normale prenne une valeur plus petite que 0,19 par exemple, alors ce que je dois faire, c'est prendre ici dans la ligne ma première décimale, donc ma première décimale c'est 0,1, et prendre ici dans les colonnes la deuxième décimale, donc ici ce serait 0,09. Et donc on a 0,5359. Donc on trouve 0,5359. Maintenant, j'aimerais présenter une autre manière de voir ça. En fait, si on cherche la probabilité que x soit plus petit ou égal à une certaine valeur, si on s'intéresse à ce que ça représente sur le graphique, donc on a notre loi normale centrée en 0 comme ceci, et être plus petit ou égal à 0,19, c'est prendre la valeur de 0,19 ici et intégrer ma loi normale jusqu'à cette valeur. Donc, voir tout l'air ici, ce qui représente. Et donc, la valeur de cet air ici, c'est donné par le tableau, c'est 0,5359. Ce qui est pratique, c'est que quand on a cette image en tête, on peut trouver plein de théorèmes de la loi normale que normalement il faut connaître par cœur, mais qui sont en fait assez intuitifs. Si par exemple, je cherche la probabilité que x soit plus grand que 0,19, alors c'est la probabilité que x soit dans cette partie bleue ici. Et cette partie bleue, c'est toute l'air qui a sous ma loi normale, donc l'air qui a sous toute la loi normale, c'est 1, et j'enlève la partie noire que j'ai ici, et cette partie noire, c'était 0,5359. Et donc ceci, ça nous donnerait la probabilité que x soit plus grand que 0,19. Et on voit que pour calculer ça, on a dû faire 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 0,19. Et ça, c'est quelque chose de généralisable pour n'importe quelle fonction de répartition. Maintenant, il y a une autre technique avec la loi normale qu'il faut apprendre à faire assez facilement, c'est quand on a des nombres négatifs. Parce que vous voyez que dans ce tableau ici, ce tableau, on n'a pas de valeur négative. Mais en fait, de nouveau, avec cette image en tête, on peut facilement trouver la formule nécessaire pour les valeurs négatives. Parce que si ici, j'ai ma loi normale, centrée en 0, et je veux trouver la probabilité pour être, par exemple, plus petit ou égal, probabilité que x soit plus petit ou égal à 0,2, par exemple. Plus petit ou égal, ça revient au même. Moins 0,2, comme ceci. Alors, pour faire ça, il faudrait que je prenne moins 0,2 sur mon graphe. Donc, admettons, il est ici. Et il faudrait que je calcule ceci, cette aire en bleu. Cette aire en bleu, normalement, elle est donnée dans le tableau s'il y avait moins 0,2 dans le tableau, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va se servir du fait que notre loi normale, elle est symétrique. Parce que si je prends ici 0,2, je sais que l'air en bleu que j'ai ici, c'est exactement le même que l'air en jaune que j'ai là. Donc, l'air en jaune est égal à l'air en bleu. Et en fait, l'air en jaune, elle est assez facile à trouver parce qu'on sait que c'est la probabilité que x soit supérieur à 0,2. Et avec ce que j'ai montré avant, on sait que ceci, c'est la même chose que 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 0,2. Et donc vous voyez que maintenant, on peut calculer l'air en jaune avec ceci. Il n'y a pas de valeur négative, donc on peut trouver dans le tableau facilement la valeur de l'air en jaune. Et ça nous permet de trouver la valeur de l'air en bleu, car c'est la même. Parce qu'en fait, on a une symétrie comme ceci. Et donc, on peut trouver que la probabilité que x
soit plus petit que 0,2. C'est par symétrie la même chose que être supérieur à 0,2. Donc, ce que j'ai mis à gauche, c'est les rangs bleus. Et ce que j'ai mis à droite, c'est les rangs jaunes. Si je suis plus petit que 0,2, alors sur le graphe, je suis ici. Si je suis plus grand que 0,2, je suis ici. Si je suis plus petit que moins 0,2 pour ce côté-là. Donc maintenant, on sait que si on calcule les rangs jaunes, on aura calculé les rangs bleus. Et les rangs jaunes, c'est, si on fait le même raisonnement qu'avec 0,19 avant, ce serait 1 moins toute cette aire en noir qui est ici. Donc l'aire qui a sous toute ma loi normale, moins l'aire en noir. Donc je dois faire 1 moins l'aire en noir, donc je vais mettre un point noir, et ça c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit, que x soit plus petit que 0,2. Si je suis dans les rangs noirs, alors mon x il est plus petit que 0,2. Et donc ceci, c'est donné dans le tableau. Il suffit de prendre 0,2 et une deuxième décimale qui est de 0, et on trouve 0,5793. Et donc, ça nous donne 1 moins 0,5793, ce qui nous donne 0,4207. Donc maintenant, j'aimerais résumer ce qu'on a tiré de ces deux explications. Dans un premier temps, on a vu que la probabilité que x soit plus petit que 0,19, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus grand que 0,19. Ça, c'est une généralité. Ça marche pour n'importe quelle loi. Donc, on peut généraliser en remplaçant ce 0,19 par un chiffre complètement arbitraire qu'on noterait a comme ceci. Ensuite, on a vu comment calculer des valeurs négatives pour la loi normale. Donc, si on cherche la probabilité que x soit plus petit que moins b, alors si je refais le graphe d'avant, on a ici notre 0, notre loi normale, et on veut trouver ici moins b. Donc, on veut trouver l'aire qu'on avait en bleu ici. Et on a dit, au lieu de calculer cette aire en bleu qui n'est pas dans le tableau, on va essayer de calculer l'aire en jaune de l'autre côté, qui est la même, parce que notre loi est symétrique. Et pour calculer l'aire en jaune, c'était être supérieur à b, donc c'était la probabilité que x soit supérieur à b, et de par la formule qu'on a là-haut, on sait que ça, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que b. Et au final, c'est la relation entre ces deux-là qui nous permet de trouver des valeurs négatives avec notre tableau de non normal. Parce que ici, on a quelque chose avec moins b qui n'est pas dans notre tableau, mais il nous suffit de faire 1 moins la probabilité avec le b positif. Donc maintenant qu'on a cette formule, on peut hyper facilement calculer des valeurs négatives dans notre loi normale. Donc j'ai gardé la formule comme ceci. C'est pas très beau comme elle est écrite, mais c'est pas grave. Donc si je cherche la probabilité que x soit plus petit que moins 0,12 par exemple, de par cette formule, je sais que c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 0,12. Et donc maintenant ça, je peux le prendre dans mon tableau. Ma première décimale, c'est 0,1. Ma seconde décimale, c'est 0,02. Et donc 0,5478. Ça me donne 1 moins 0,5478. Ce qui fait au final une probabilité de 0,4522. Donc voilà les petites techniques à connaître pour utiliser ce tableau des lois normales.